Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé pendant la semaine. Comme tous les vendredis, on se retrouve pour Afro Woman Business. Ce soir, on retrouve Théodora qui va nous parler de comment gérer une entreprise en étant... Elle va mieux en parler que moi. Je vais la laisser entrer. Hello. Hello, Comment bonsoir tout tu le vas? monde. Alors, moi, je suis Théodora. Donc, je commence par me présenter. Je suis Théodora. Je suis donc la fondatrice, la présidente, comme vous avez pu le voir sur l'affiche, d'une entreprise qui s'appelle The Miyuma Society. En fait, il s'agit d'un cabinet, une agence, en fait. Voilà, j'accompagne les marques, les entrepreneurs ou les propriétaires d'entreprises créées par des Noirs, en fait, hein. Euh, je gère avec eux leur image de marque, le développement de leur business, la stratégie, etc. Donc, c'est vraiment plus ce domaine. Moi, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est image de marque. C'est vraiment ma passion. Ok. Donc, comment on prononce le nom de ta société? Parce que moi, j'ai The Mayuma Society. Society, voilà, c'est ça. En fait, comment je peux dire, c'est un peu un mélange, en fait, hein. C'est un mélange de Miyuma, qui est un composé du mot anglais, my, mon, me, ma, mon, et Uma de l'hébreu qui veut dire nation, peuple, en fait, tu vois. Donc, ma, mon, nation, mon peuple. Et, et The Society que j'ai rajouté, en fait, avec ça, qui est tout simplement une inspiration. Enfin, je me suis inspirée de The Café Society. Il s'agit d'un club de jazz qui a été fondé en 1938. Et ce club de jazz, en fait, m'a énormément marqué. Pourquoi? Parce que il a été le premier lieu à briser les barrières en fait raciales. Là où les Noirs vivaient la ségrégation, ce club de jazz là permettait aux Noirs en fait d'être à la fois dans le public et également sur scène, et permettait également aussi aux Blancs d'assister en fait à ces spectacles, alors qu'avant les Noirs étaient juste là pour chanter, divertir un public blanc. Or que là non, on pouvait se divertir entre nous tout en papotant avec d'autres personnes de couleurs différentes. Et c'est également là qu'il y avait pas mal de débats et qu'on commençait vraiment au tout début le commencement de tout ce qui est mouvement des droits civiques aux États-Unis dans ce même café. Et c'est vrai que les gens ne connaissent pas cette histoire. Et quand j'ai appris ça, ça m'a touchée. Je me suis dit, je ne vais pas reprendre The Café Society, mais je vais garder le The Society et le rajouter à donc ma nation, mon peuple, donc la société de ma nation, de mon peuple. Ok. Donc, The Mayuma Society, c'est vraiment The, donc en anglais, Ouais, Mayuma. Yuma, donc c'est en hébreu, tu dis? ouais, c'est en hébreu. Qui veut dire, rappelle-moi? Nation, peuple. Nation, peuple. Ok. Donc, Mhm. nation. Donc, la société de ma nation. Donc, c'est Voilà, très profond ce que tu dis. C'est extrêmement profond, sachant que The Society vient de justement le Café Society. c'est Ce bien soir. ça. Donc, voilà. Écoute, avant qu'on rentre dans tous les détails, avant que tu nous parles de tout ça, parce que je vois qu'il y a une profondeur quand même dans ce que tu dis, ça, Ouais, c'est un rapport avec notre histoire, c'est un rapport avec notre culture, notre civilisation, notre communauté, et ouais, surtout comment faire pour que notre communauté puisse s'élever. Parce que dans The Café Society, au début, on était là que pour divertir, et ça a ouais, fini par un café où on allait discuter pour justement créer quelque chose pour la société, pour les Noirs, pour la communauté. C'est génial. c'est ça. Génial. Du coup, avant qu'on rentre dans les détails, on va laisser les gens arriver et partager parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, Ex- que tu vas dire. J'aimerais bien te poser la première question Juste deux qui minutes, est... je partage juste le Alors lien. vas-y, partage. Vous aussi, n'hésitez pas à partager parce que ce soir, on va parler afro-communauté. On va parler de l'évolution de la communauté. On va parler de comment la communauté doit évoluer. Mhm. Du coup, bon, tu es toujours là. Ouais, Euh, Est-ce que tu peux justement me parler un peu plus de toi? Comment l'idée t'est venue? Tu viens d'où? Ton parcours? d'accord. Qui es-tu? Ok, donc pour moi, l'idée est venue, disons que je suis chrétienne, d'accord? Donc, je mets tout sur la table. Au moins, vous savez, je suis chrétienne. Donc, disons que je suis quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé. Voilà.
pendant des années, durant toute mon adolescence, mon enfance, j'ai toujours été une fille un peu, voilà, sur la réserve, toujours assez solitaire. Euh, je manquais de confiance en moi, vraiment les clichés habituels, manque de confiance, manque d'estime, c'était moi. C'était vraiment moi. Je me sentais toujours inférieure aux autres. Et avant même de connaître Dieu, en fait, je me posais toujours cette question et je posais toujours cette question à Dieu. Mais en fait, pourquoi tu m'as créé? Mais dans le sens où, mais en gros, tu n'avais rien d'autre à faire et tu m'as créé. Donc, Ok. je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur Terre. C'est une question qui m'a toujours interpellée et j'interpellais toujours Dieu sans même le connaître. Donc, parfois, j'allais à l'école, je me demandais, mais pourquoi en fait ce Dieu il m'a créé? Pourquoi? Ça a toujours été ma question en fait. Donc, tu dois me répondre. Et quand donc, je suis arrivée à Dieu et que j'ai donné ma vie au Seigneur, on a commencé à me parler, oui, mais voilà, tu n'as pas été créé en vain. Voilà, tout le discours habituel où je commençais à me dire, ok, d'accord, oui, je comprends, je n'ai pas été créé en vain, mais moi, j'ai besoin de savoir, en fait, parce que je me sentais tellement inutile au monde, tellement inutile à mon entourage, inutile à ma famille. Je me suis dit, mais si je disparais, franchement, ça va rien faire, quoi. C'est Ouais. pas comme si, genre, il allait se passer un truc, ah non, mais franchement, elle est partie, non, qu'il y aurait un manque. Je ressentais pas je me sentais tellement pas utile, en fait. Donc, c'était vraiment ce côté où je ressentais cette soif, en fait, d'être utile, de servir à quelque chose. Voilà. Donc, ma recherche avec Dieu, ça a vraiment été ça. Lorsque le Seigneur m'a attiré à lui, premièrement, il m'a parlé que d'amour, pas d'autre chose. Ça a été l'amour, 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 de comment il m'aime, ça a vraiment été ça. Une fois que le côté, bon, hein, le romantisme a fait son effet, que je dis, ok, c'est bon, on est ensemble, c'est bon, c'est officiel. Maintenant, c'est là que les vraies choses ont commencé. Donc, j'ai commencé vraiment ma démarche de Seigneur, tu dois me dire en fait, pour quelle raison est-ce que j'existe? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi en fait? Qu'est-ce que je suis censée apporter moi aussi sur cette terre? De la même manière que Jésus, de la même manière que Esther, que Joseph, de la même manière que Paul, que toutes ces personnes dont on nous parle dans la Bible en fait. Qu'est-ce que moi je suis censée faire? Moi aussi, je veux écrire aussi mon chapitre de la Bible. Donc, dis-moi en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer plusieurs années, on peut dire dans un désert, mais vraiment, c'est-à-dire que je suis quelqu'un avec des diplômes, je suis quelqu'un avec des compétences, je suis une fille vraiment qui aime travailler, le travail ne me fait pas peur, mais j'ai galéré pendant des années. C'est-à-dire que trouver du travail, c'était dur. Où je trouvais du travail, mais tellement on me négligeait, tellement on me méprisait, que vraiment, jusqu'à même des petits boulots que je postulais, des petits boulots, parfois on me refusait ou on me négligeait même. Parfois, je Ouais. disais, mais attends, mais avec des diplômes, on vient, on te néglige comme ça, comme si, je sais pas, tu n'étais jamais allé à l'école, comme si tu ne savais pas lire. C'était vraiment, il y avait toutes ces choses-là, toutes ces colères-là qui étaient là, qui disaient, mais attends, moi je comprends plus en fait. Donc, je m'interrogeais encore plus, encore plus, encore plus. Et en fait, tout ça faisait partie du processus, en fait, du Seigneur, qui montrait que, en fait, que pour lui, il ne me jugeait pas par rapport à mes diplômes, en fait. Ce n'était pas mes diplômes qui déterminaient ce que je devais faire, ou mon utilité, ou mon importance, en fait. C'était pas ça. C'était pas toutes ces choses auxquelles les gens ils donnent de la valeur, en fait. Tu vois, et où nos parents, en fait, nos parents africains, noirs, ils donnent de la valeur. C'est-à-dire que quand tu as un diplôme, pour eux, c'est bon, quoi. Ah, ma fille, elle a ça, mon fils, c'est comme ça. Voilà, ça donne de la valeur. Mais pour Dieu, c'était pas le cas, en fait. Il a fallu vraiment qu'il fasse ce travail-là pour que j'arrive à me dire, OK, c'est pas le diplôme qui compte, en fait. C'est qu'est-ce que tu vas faire. Yes. Donc, dans mon désert, là, où même trouver un travail, c'était dur, où tout était compliqué, fermé, etc. et tout, j'ai eu un moment où j'ai dit, non, Seigneur, moi, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai remis aussi ma foi en doute. Je me suis dit, non, on me dit que quand on vient à Christ, ta vie, elle change. Hein, là où tu n'avais pas de travail, tu as un travail. Donc, j'ai dit, bon, où est-ce qu'on m'a menti
Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, les gens, ils ont témoigné. Je me suis dit, Mhm. c'est quel marketing qu'on est venu nous faire? De oui, tu viens. Moi, j'avais pas de travail, j'avais pas les diplômes, mais j'ai un poste de DG. Nous, on veut ça. On a le diplôme en plus et on veut. Donc, en fait, donc c'était ça. J'étais devenue à un moment avec le Seigneur. J'étais dit, non, Seigneur, pardon, pardon. Moi, je ne veux pas de service après-vente. Donc, Mhm. on a dit c'était ça. Donc, c'est ça seulement. Ok. Or que non, avec le Seigneur, c'est vraiment, il fait comme il veut et avec qui il veut, en fait. Mhm. Donc, pour lui, c'était, ouais, eux, c'était comme ça. Mais toi, rêve pas. Toi, c'est pas comme ça du tout. Yes. Donc, dans mon trou là et tout, c'est là que le Seigneur a commencé à me parler, en fait. Mhm. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a parlé beaucoup par rapport à Abraham, par rapport à Joseph. Mhm. Mais aussi, si je peux dire, c'est que euh, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours su que j'allais créer mon entreprise, en fait. Yes. C'est quelque chose que j'ai toujours su, en fait. T'avais en toi. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'était clair. Quand on me demandait, non, mais moi, je vais créer mon entreprise, moi, je vais créer mon entreprise. Puis un jour, on m'a dit, mais bon, toi, tout le temps, là, tu veux créer ton entreprise. Mais une entreprise de quoi, même? Donc, un jour, on m'a posé cette question et j'étais là, ah ouais, c'est vrai. Moi, je crée mon entreprise, mais une entreprise de quoi? Donc, Mhm. moi-même, en fait, je ne savais pas, en fait, ce que c'était réellement. Ouais. Et puis, j'ai commencé vraiment à aimer tout ce qui était audiovisuel et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais créer une entreprise d'audiovisuel, je vais produire des films, etc. Je vais raconter des histoires intéressantes parce que j'aime beaucoup observer les gens, en fait. Mhm. J'observe les gens et quand j'avais 15 ans, c'était ce que j'aimais trop faire. Je me mettais à la fenêtre, j'observais les passants et je leur Mhm. inventais une vie, en fait. Tout un parcours, toute une histoire, en fait. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, mais j'aime trop inventer des histoires et tout. Donc, vas-y, je vais faire du cinéma. C'était mon truc pendant des années. Et Ok. comme encore une fois, hein, nos mamans, là, quand tu leur parles de ça, eux, ils se disent, non, mais elle rêve, quoi. C'est genre le rêve de genre, là, vraiment, tu te fais des films plus que Hollywood même. Mhm. Donc, du coup, pour éviter aussi de, voilà, qu'on se moque aussi un peu de mon rêve, hein. Mhm. Donc, quand on me demandait, je disais non, mais une entreprise de marketing ethnique. Parce que j'avais vu hein, ce mot-là une fois, je ne sais plus, j'avais lu quoi, j'ai lu marketing ethnique. Donc, du coup, je me Mhm. suis dit, c'est la parade. Quand on me Mhm. demande, tu veux créer une entreprise dans quoi? Oh, de marketing ethnique. Et c'est quoi le marketing ethnique? Oh non, c'est vendre des produits, en gros, pour les Noirs. Or, à ce moment-là, noir, communauté noire, marketing ethnique, c'était même pas dans mon idée, même pas dans ma tête. Or, Ok. je ne savais pas que je prophétisais Sur ta propre vie. sur ma propre. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. moi, je disais marketing ethnique. Et donc, Mhm. les gens, ça paraissait aussi très sérieux, tu vois. Tu vois, ça paraissait sérieux. Donc, les gens, Mhm. ils n'osaient pas trop se moquer, là. Donc, ils Mhm. prenaient des airs graves. Ah, d'accord, ok. Ouais, ils me laissaient tranquille. Mhm. Et du coup, lorsque je me suis retrouvée avec le Seigneur qui m'a parlé, à travers de la vie d'Abraham, en fait, ça a commencé comme ça. Quand il me parlait d'Abraham, quand il lui a dit, hein, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, et toutes ces choses-là et tout. Vous imaginez une petite gamine comme moi qui a été méprisée pendant longtemps et tout. Je me suis dit, waouh, Seigneur, là, on se sait quoi. On se sait, mais en fait, je ne comprenais pas qu'il s'agissait pas que de moi, en fait. Mhm. Parce que je rendrai ton nom grand. Non, c'est Mhm. quoi? Une marque aussi, c'est un nom. Yes. Tu vois ou Yes. pas? Donc, Mhm. ça a commencé comme ça, en fait, avec le Seigneur. Mhm. Je ferai de toi une grande nation, d'où The Mhm. Miyuma, ma nation. Mhm. Parce qu'il a dit que ma nation, elle sera grande. Amen. Donc, en même temps, c'était prophétique. Donc, The Miyuma Society, c'est prophétique, en fait. Et Mhm. Seigneur, voilà, je crée cette plateforme pour cette nation-là, en fait, qui sera grande. Amen. Voilà, donc ça a commencé comme ça, beaucoup. Mhm. Euh, et c'est là, petit à petit, que l'idée de marketing ethnique est revenue en fait dans mon esprit, que j'ai Mhm. commencé à faire des recherches, que au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à m'intéresser
à la communauté, à ce qui se passait en fait autour de moi, dans mon environnement, dans ma famille. Parce que je me suis rendu compte que pendant des années, en fait, je vivais la petite fille rejetée, que personne ne m'aimait, mais en vérité, je ne regardais pas les autres autour de moi. Parce que je regardais qu'à moi-même. Ouais, j'ai fait des études, j'ai des diplômes, voilà, je dois réussir ma vie, ça doit être comme ça. En fait, je ne regardais pas les autres autour de moi. Et le Seigneur m'a montré que non, en fait. Tu es né pour servir, pas pour être servi. Wow. Tu vois? Et Yes. c'est ce côté-là, en fait, qui a changé. J'ai eu ce shift-là. Waouh, ok. Donc, en fait, il ne s'agit pas que de moi, en fait. C'est plus que moi-même. Voilà. C'est comme Jésus, quand il est venu, il a dit, mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et Jésus, il nous a servi. Amen. Et vraiment, c'était ce côté-là. Tu es en mission pour servir. Donc, de là, franchement, je suis devenue humble. Wow. Au point où les diplômes, ça ne me parlait plus autant qu'avant. Où c'était le truc qu'il fallait que j'affiche, qu'il fallait que je montre aux gens que non, c'est moi et tout. J'ai compris que non, c'est absolument pas moi. C'est le service. Donc, c'est ça. Waouh. Avant qu'on continue, je veux revenir sur beaucoup de points, beaucoup de choses que tu as dit, parce que aujourd'hui c'est important. C'est vrai qu'on est toutes les deux chrétiennes et j'entends ce que tu dis, le témoignage est puissant. Et pour ceux qui nous ont écoutés en tout cas, parce que j'ai des questions, est-ce qu'on peut partager tout? Oui, partager. Surtout partager, pourquoi? Parce que ce qu'elle vient de dire, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Parce que la première des choses que tu as dites, c'est de My Human Society, c'est ma nation sera grande. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Et là, quand tu disais ma nation sera grande, tu parlais de la communauté africaine. Parce que j'entends beaucoup dire que non, Dieu nous a abandonnés, Dieu ceci, Dieu cela. Non. Ah non. Pas du tout. Parce que la preuve en est, aujourd'hui, toi, tu es là pour cette communauté, pour faire avancer la communauté. Deuxième chose, quand vous parlez, beaucoup de gens parlent en vain, en fait. Il y en a beaucoup qui se posent la question de, oui, déjà, j'ai un ami qui m'a demandé dimanche dernier, est-ce que tout ce qui a été créé a un but? On a eu ce débat-là. Et dans la semaine, j'en ai un autre qui m'a appelé pour me conseiller sur beaucoup de choses. Et à la fin, il m'a dit, quelle est ta mission de vie? Et toi, ce soir, tu viens et tu dis, je demandais à Dieu, quelle est ma mission de vie? Vous êtes là, vous êtes comme des feuilles. Là où le vent vous trimballe, vous allez. C'est pas ça la vie. Il vous faut connaître votre mission. Et ce que j'aime dans ce que tu as dit aussi, c'est que c'est vrai qu'à l'église, tu as beaucoup de témoignages. Hein. L'autre, elle était célibataire, elle est devenue chrétienne, a trouvé son mari. Je jure, en 3 mois. Il y a beaucoup de ces témoignages-là, mais malheureusement, c'est de l'effet marketing. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans ton témoignage. Moi-même, ma conversion, c'est ce que j'attendais, un mari, des enfants, tout. Sauf que aujourd'hui, je me rends compte que le Dieu que je sers, il veut que je travaille pour servir. Et ça, c'était tellement puissant ce que tu as dit. Tu es là pour servir et pas pour te servir. Entrepreneur, c'est servir les autres avant tout. Avant tout. C'est ça. Merci. Mais merci à toi de le rappeler parce que beaucoup sont là, oui, non, moi je veux faire de l'argent. Non, être entrepreneur, c'est déjà servir les autres avant tout parce que tu réponds à un besoin. Mais encore plus quand tu es entrepreneur pour le Seigneur parce que tu réponds à un appel qui est ta mission. C'est vrai que Dieu, comme il te disait, Dieu travaille avec chacun comme il veut. T'en as qui sont appelés à juste servir les autres en dessous et voilà, et Dieu sait pourquoi il fait ça. Et t'en as d'autres comme toi, comme moi, comme tous ces entrepreneurs-là, qui sont des leaders, pas leaders pour venir te vanter, parce que tu disais toi-même les diplômes, tout ça, tu as compris que ça n'avait pas de sens. Mais qui sont leaders parce qu'il faut, comme Abraham, comme Moïse, c'est pas pour rien que Dieu te parlait d'eux, parce qu'il faut amener son peuple quelque part. La mission est beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde. Donc, beaucoup se vantent, mais c'est pas ça en fait l'essence même de l'entrepreneur. C'est pas ça l'essence du chrétien. C'est ce que vient de dire Théodora. Donc, s'il vous plaît, partagez ce live, partagez-le parce que en 10 minutes, elle a dit tellement de trucs. Elle a dit tellement de trucs, mais réels. C'était tellement puissant parce que même quand tu disais, quand tu étais plus jeune, tu m'as fait penser à un ami parce que lui-même, il n'a pas changé. Quand il vient ici,
il est à la fenêtre, il regarde des gens, il invente des vies à tout le monde. Mais quand tu disais, toi, tu regardais. On s'entendra très très bien. Alors là, on devait passer la journée comme ça. Mais comme tu disais, on te prenait pas au sérieux, donc tu disais, bon, je vais créer une société ethnique, sauf que tu te rendais même pas compte que tu étais en train de prophétiser, en fait, que c'était ça ton appel. Donc faisons attention à ce que nous disons, en fait. Il y en a beaucoup qui sont en train de parler. Il y en a beaucoup qui maudissent, mais vous maudissez vous-même. Et ceux qui bénissent, tant mieux, bénissez, continuez de bénir. Mais ceux qui sont là en train de marmonner, faire du mal, c'est contre vous-même que vous ne faites, pas contre quelqu'un d'autre. On s'en fout de vous. Donc voilà, et ça, c'était hyper intéressant. Hyper intéressant. Du coup, on va continuer. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et vous, n'hésitez pas à partager. Par rapport à The Mayuma Society, tu disais que tu as fait le lien avec The Coffee Society. Café Society. The Café Society. The Café Society. Et du coup, comment tu as pu faire ce lien-là? On a compris que vraiment, c'est le Seigneur qui t'avait amené à. Mais comment aujourd'hui, au travers de Mayuma Society, tu penses que la communauté va commencer à réfléchir différemment et avancer, créer quelque chose? En fait, c'est comme tout de A à Z, en fait, dans ce projet, dans cette histoire, vraiment, le Seigneur qui conduit. Même lorsque j'ai eu l'idée, moi-même, je suis restée un moment, j'ai dit non, mais enfin, Seigneur, tu m'as regardé, quoi. Réellement, enfin, je pense pas être la personne, je pense pas avoir ce qu'il faut. Donc, j'ai commencé, j'ai joué un peu mon Gédéon, quoi. Hein, Seigneur, quand tu vois nul là, c'est moi-même. Mais c'est moi, tu m'as envoyé là-bas. Nous, on veut la paix, tu nous emmènes à la guerre. Non, sans façon. Donc, au départ, c'était vraiment un combat parce que moi-même, je ne voulais pas. Je me suis dit non, c'est trop grand. Et puis, je trouvais tous les problèmes du monde. Je me suis dit, oui, la communauté, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Oh, des mauvais payeurs. Oh. Vous voyez, tout ce qu'on dit toujours en dessous des posts là, hein, sur Facebook. Yes. Moi-même, je pensais tout ça, même si j'ai jamais écrit ça sur Facebook. Mais vraiment, les gens qui disaient ça, là, je vous likais 10 fois, 15 fois. Dans mon cœur seulement. Mais donc, du coup, il fallait faire ce travail que moi-même, en fait, je change mon regard. Le problème, c'est que nous, on pense toujours problème, justement, mais jamais solution. Jamais solution. Et on regardait que le problème, que le problème. Et le Seigneur m'a montré que, en fait, si lui, il nous regardait comme nous, on se voit là, est-ce que même il aurait un regard sur nous? Je ne pense pas. C'est parce qu'il regarde au-delà, en fait, de ce que nous sommes d'apparence. C'est pour ça qu'il a pu dire à Gédéon, mais va avec cette force que tu as, malgré que lui, il disait, mais moi, je suis le 0 de 0 de 0. Mais Dieu, il a vu en lui une force que lui-même, il n'a pas vue. C'est-à-dire qu'on se sous-estime trop souvent. Et moi-même, j'ai sous-estimé aussi pendant longtemps cette communauté parce que franchement, je suis noire, je ne vais pas dire j'étais, je le suis toujours. Mais la question des Noirs, bah oui, ok, l'esclavage, machin et tout, mais sans plus, quoi. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et ça a vraiment été ce travail-là de faire. Et le Seigneur m'a montré que non, là, on parle de justice, en fait. Quand on dit le royaume de Dieu et sa justice, c'est pour tout le monde. Et même les Noirs y compris. Parce qu'il m'a montré que la communauté noire était beaucoup victime d'injustice. C'est vrai que lorsqu'on en parle, on aime toujours nous faire passer un peu pour des victimes. Oh non, oh les gentils noirs. Non, c'est pas qu'on est des gentils noirs, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le pouvoir, il a été donné à tout le monde. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois, il a été donné à tout le monde. Le seul peuple que Dieu, il a dit qui était supérieur, c'est la race élue. Mais sinon, il n'a pas dit que les blancs sont supérieurs ou les chinois sont supérieurs. Ça veut dire que là où il y a le pouvoir, là, nous-mêmes les noirs, on est dedans. Il y a nous aussi dedans. En fait. C'est ce côté-là, en fait, que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il est temps pour nous d'accepter ce pouvoir aussi qui est pour nous. Le but, c'est pas de faire de l'anti, non. Parce que les gens, quand tu te lèves pour les noirs, ça devient, oui, mais elle, ça veut dire que, voilà, elle est contre les blancs. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est juste de pouvoir donner aux noirs ce qui est à eux également aussi. La même
que ce soit la justice sociale, que ce soit la justice politique. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des leaders politiques intègres, Yes. des leaders politiques qui prennent soin de leur peuple? Pourquoi ça devrait être que pour les Occidentaux et pas pour les Noirs? Pourquoi on ne pourrait pas être financièrement stable aussi? Réclamer ça, c'est quoi? C'est jouer les victimes. Vous voyez comment on essaie de nous j'arrive même plus à prononcer. Décrédibiliser. Décrédibiliser et surtout de nous mettre dans une situation où nous-mêmes, on a peur de réclamer ce qui est pour nous. Tu es noir, tu entreprends pour les Noirs, oh, communautariste. Eh ben, c'est pas grave, je vais me lever quand même. Parce que c'est pour nous, c'est pour les miens, c'est pour mon peuple. Si Jésus lui-même, il serait venu, il aurait dit, bon, je ne peux pas me lever pour les miens. Où est-ce que nous, on serait aujourd'hui, en fait, hein? Si on laissait ces gens venir nous empêcher d'eux. Et c'est vraiment ça, en fait, The Miyuma Society, c'est cette plateforme, c'est ce lieu, en fait. C'est ce lieu où je donne aux Noirs le droit d'être excellents. Je donne aux Noirs le droit de récupérer leur pouvoir, d'accepter qui ils sont, en fait, de se dire, hey, moi, je veux être un Noir milliardaire. Moi, je veux créer une entreprise et que ce soit géré par mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Oui, moi, je veux acheter la seule voiture ou peut-être édition limitée, il n'y en a que 2 sur Terre. Oui, tu peux aussi le faire. Moi, je veux devenir président, changer mon pays. Oui, c'est ça, en fait, The Miyuma Society. C'est le lieu qui vous dit, mais les gars, vous êtes des rois. C'est ça, en fait, The Miyuma Society. Vous êtes des rois. Tu vois, il y a un verset qui nous dit que on voit les rois marcher à pied pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Est-ce que vous trouvez normal que notre culture, que tout ce qui fait que nous sommes nous, en fait, profite à d'autres plutôt qu'à nous-mêmes? C'est pas normal. Donc, c'est nous, on est là en train de conduire les gens qui s'enrichissent avec ce qui nous appartient à nous. Et on doit accepter, parce que sinon, on veut le faire pour nous-mêmes, on dit qu'on est communautariste. Mais quand eux le font, ils appellent ça business. Moi, c'est du business aussi. Peu importe ma couleur de peau. Si je vise les Noirs, je fais aussi du business. C'est pas du communautarisme. Là, je suis pas une ONG, je suis pas une fondation. Hein. Ce que je fais, c'est du business. J'appelle les Noirs à faire du business, à faire de l'argent. C'est ça, en fait. Je viens pas pour le social. En fait. Tu vois, très souvent, nous, on aime ce côté où on vient seulement pour aller donner à manger au petit garçon qui est maigre là-bas au village. Non, nous, ce qu'on veut, c'est rebâtir les villages. Pas seulement aller leur donner à manger, prendre des photos, montrer que regardez ce qu'on a fait, Dieu est grand. Non, on va rebâtir le village. Et là, on va montrer que Dieu est grand. C'est ça la justice de Dieu, en fait. C'est vraiment ce travail-là, The Miyuma Society. C'est ce travail-là. Je ne peux pas faire repeat, mais je vais te demander de répéter ce que tu as dit. Pas exactement pour mot, mais tu as dit quelque chose de puissant tout à l'heure. Tu veux rendre le noir excellent. Tu veux que les noirs soient excellents, qu'ils excellent dans leur domaine, qu'ils soient intègres. Il faut juste répéter pour ceux qui sont là, qui entendent bien que notre couleur de peau ne fait pas de nous des sous-hommes, mais bien au contraire. Nous sommes des rois. Dans la justice de Dieu, nous avons aussi notre part de justice et nous sommes des rois et des reines et nous avons autorité de prendre possession, en fait. Et ce que tu as dit qui est super intéressant, c'est que comment nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre que ce qui est à nous, c'est les autres qui le prennent. Comment on n'arrive pas à se rendre compte que la richesse qui est en Afrique est à nous? Parce que c'est vrai, tu as raison quand ils disent ils arrivent à nous décrédibiliser à chaque fois que, par exemple, on veut faire un business, oui, c'est communautariste. À chaque fois que tu vas laisser tes cheveux en afro, oui, non, t'es pas coiffé. À chaque fois que tu fais un truc, ça va pas. Pourtant, eux-mêmes, ils utilisent ça. Pourquoi je dis ça? Parce que eux-mêmes, les marques, là, les L'Oréal et tout, ils ont été rachetés des marques qui appartenaient à des afros pour les mettre sous le nom de leur propre marque et aujourd'hui, ils les vendent à la communauté. C'est ça. Et t'as raison. Ça, c'est considéré comme du business. Comment ça se fait que ces gens-là arrivent à nous vendre à nous des produits, quand je dis c'est pas raciste, hein, entendez-moi bien, arrivent à nous vendre des produits à nous et c'est pas considéré comme communautariste. Par contre, nous, dès qu'on essaie de développer un truc pour notre communauté, ça part en cacahuète. Oui. C'est là tout d'un coup, oh non, voilà, vous faites... Non. C'est pour ça, en fait, il y a ce côté où parfois les Noirs, ils ont même peur d'entreprendre quand il s'agit... Tu dois te justifier, en fait. Tu dois te justifier de pourquoi tu es noir et que tu veux faire un truc pour les Noirs. Mais non, si tu vois qu'il y a un problème et que toi-même tu apportes la solution, tu fais du business, c'est ça le business.
Tu vas pas, en Mhm. tant que noir, faire un business où il faut que tu vises les blancs pour montrer que non, tu fais du business et attendre que ce soit des blancs qui fassent un truc pour toi pour voir que c'est du business. Non, moi, ce que je fais, c'est du business. Quand je parle avec les gens, on parle d'argent. Il faut être à l'aise, en fait, avec ça. On fait du business, en fait. Mhm. On le fait. On n'est pas là pour faire du social. Certes, on est obligé d'éduquer en fait les gens Mhm. parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi avec cette mentalité-là. On n'a pas Mhm. grandi avec des parents qui nous ont peut-être donné certaines orientations, que ce soit des choix professionnels ou autre chose. Nous, c'est Mhm. plus la position, les diplômes, le mariage, les enfants, voilà, ces choses-là. Donc, il y a cette éducation-là à faire, mais on doit vraiment être à l'aise avec le fait que si tu es noir et que tu veux créer quelque chose pour ta communauté, fais-le, ne te sens pas. euh, Tu vois, par exemple, sur les réseaux, très souvent, quand les gens ils créent des médias, etc., ils précisent toujours euh, le média pour tout le monde. Mais moi, Yes. j'ai jamais vu un média caucasien préciser que c'est un média pour tout le monde. Mais nous, on est obligé de préciser que c'est pour tout le monde. Mais pourquoi, en Ouais. fait? Ouais. C'est-à-dire, tu crées ton truc. Si ça plaît, que la personne elle soit noire, que la personne elle soit blanche. Et attention, moi j'accompagne en fait tout entrepreneur qui crée des choses pas que pour les noirs. Moi, je forme les noirs pour créer des business consistants, forts. Mais Mhm. ces business-là ne doivent pas toucher que les noirs. Parce que pour Mhm. moi, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on aille reprendre ce qui est à nous. C'est-à-dire Yes. que si on doit créer, par exemple, une marque de crème solaire et qu'on aille les vendre là-bas, on peut aller les vendre. Mhm. Si on doit créer des vêtements, que ce soit pour tout le monde, je suis partante aussi, en fait. Un service Mhm. qui soit proposé à tout le monde, je suis partante. L'objectif, en fait, c'est pas de rester seulement concentré comme ça entre nous. Non. L'objectif, Mhm. c'est que nous-mêmes, en fait, on soit suffisamment fort pour pouvoir aller aussi à l'extérieur. Yes. Voilà. Aller à l'extérieur et aussi, comment dire, impacter les gens, en fait. En tant Mhm. que noir, que ce soit noir, blanc ou autre. Mais moi, je me focalise sur la communauté noire et pour leur faire comprendre que, en tant que lumière, en fait, on se doit non seulement de commencer par notre environnement, par notre Mhm. communauté, et ensuite aller à l'extérieur également aussi pour nous imposer. Mhm. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que Dieu nous fera nous asseoir parmi les grands. On doit Yes. s'asseoir parmi les grands de ce monde. Et nous-mêmes, on doit être les grands de ce monde. Que lorsqu'on Mhm. s'assoit, nous tous autour de la table, ça pèse. Quand je vois les brunchs de Rock Nation, avec tous ces rappeurs milliardaires-là que Jay-Z l'invite, mais je me dis, mais c'est ça même. T'imagines? C'est ça même. Si on pouvait avoir en Afrique des brunchs comme ça, où les milliardaires, soyons à l'aise avec ça, où les Mhm. milliardaires noirs viennent, se posent, discutent entre eux, parlent de business, échangent, parlent de comment changer le monde, de comment changer l'Afrique, de comment changer le continent, de comment Mhm. aller conquérir l'Europe, de comment aller conquérir, je sais pas, la Russie, l'Angleterre ou toute autre chose. Voilà, en fait, c'est ce côté-là. C'est vraiment arrivé à ce stade-là, The Mioma Society, en fait. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis parce que on a touché un point sensible qui est que l'Africain, l'homme de couleur, a peur d'entreprendre et s'il entreprend, il se sent obligé de se justifier qu'il le fait pour tout le monde, alors que les autres ne font pas ça. Maintenant, toi, tu parles d'éducation aussi parce que ceux que tu accompagnes, quelque part, tu les éduques. Mais à quel moment tu commences cette éducation-là? À partir de leur propre histoire? Est-ce que l'esclavage, justement, a un impact sur tout ce qui se passe? Comment tu fais pour travailler avec ces gens? Comment tu fais pour casser toutes ces barrières que les entrepreneurs ont, en fait? Évidemment, l'esclavage a un impact sur Mhm. notre communauté. Voilà. Mhm. Il y a même une branche de la psychologie, je ne sais plus c'est quoi, psychologie socio, je ne sais plus c'est quoi les termes, Mhm. mais c'est une branche en fait qui reconnaît des traumatismes qui viennent parfois de certains ancêtres. Yes. C'est une science, hein. Là, je ne vous parle pas de spirituel, de oui, voilà, ta grand-mère au village, là, depuis des années. Non, je te parle juste de science. C'est-à-dire que même, même les non-noirs, ils arrivent à trouver des termes pour expliquer que parfois certains traumatismes qui datent de personnes que tu connaissais même pas depuis
des siècles, en fait, peuvent jouer, en fait, sur ta vie. Mhm. Tu vois? Donc oui, évidemment, l'esclavage de nos jours joue encore sur notre communauté. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est un traumatisme qui a été tellement violent, en fait. Mhm. Lorsque on choque toute une nation, tout un peuple pendant autant d'années, mais avec une telle violence, oui, ça se répercute. C'est comme une énergie, en fait, qui est Mhm. là et qui est toujours sur nous. Donc oui, Mhm. il y a ce côté-là aussi. Mais lorsque je travaille avec les entrepreneurs, la plupart du temps, ce sont des gens, je travaille plus sur la vision, la mission, en fait, et le but. Je leur fais comprendre, voilà, ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est que chacun est né pour accomplir quelque chose sur cette terre. Tu es né Mhm. pour accomplir quelque chose que ton environnement, ta famille et peut-être même le monde entier ne peut pas ignorer. Mhm. Voilà. Donc moi, lorsque je travaille avec les gens, c'est sur cette base-là. Reconnaître que tu n'es pas seulement né comme ça, hein, juste pour créer ton petit business de perruques, vendre tes perruques comme ça sur Facebook, te faire ton petit argent, je sais pas, Mhm. et puis partir en voyage. Non, pour plus que ça. Tu veux vendre tes perruques, ok, mais vends à grande échelle. Vise, je sais pas, après de créer une école où maintenant tout le monde met des perruques. C'est pas qu'une question de noir, hein. Bien sûr, Les, bien sûr. les Kim Kardashian, les quoi, tout le Mhm. monde met des perruques. Mhm. Donc Mhm. c'est un truc où, pourquoi voir seulement petit? Pourquoi se dire que voilà, je vais vendre seulement des perruques à 10, à 10 ou 60 personnes? Pourquoi Mhm. tu ne vas pas voir d'autres personnes et leur vendre en fait? C'est Yes. vraiment le côté vision et long terme. Mhm. Voilà. J'aime beaucoup les anglophones parce qu'ils ont des termes qui me parlent, mais grave, tu vois. Ils ont ces termes-là, play the long game, jouer Mhm. le long jeu. En Mhm. français, c'est ça en fait. Eux, ils jouent toujours le long jeu. Eux, c'est Mhm. pas genre écrire leur truc pour qu'aujourd'hui ça marche, je suis dans la hype, tout le monde est là, voilà, je suis la personne du moment. D'ailleurs, le moment, à chaque fois que je vois ça, ça m'énerve. Oh, la youtubeuse du moment, c'est moi. Hey, parfois quand je vois ça, j'ai envie de dire à la personne, efface ça, efface ça. Tu peux pas accepter d'être seulement la personne du moment. Mhm. C'est-à-dire, quand ton moment sera passé là, on t'aura oublié. Exact. Or Ouais. que non, or que non, on n'est pas là seulement pour être dans le moment. On est là pour Mhm. créer quelque chose qui puisse durer en fait. On Mhm. vit dans un monde qui est construit à base de choses en fait solides. Justement, Ouais. même le racisme, il dure. Parce que le Mhm. racisme a des fondations solides. Mhm. Le racisme ou toutes ces choses-là, ils ont des fondations solides. Donc pourquoi Mhm. que nous-mêmes, le changement, la justice, là, on ne va pas lui donner des fondations solides aussi, en fait. Yes. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté-là. Ne minimisons pas, en fait, ce que nous faisons et ne nous contentons pas des, des miettes, en fait. Mhm. Disons que tout ce que j'ai pu expérimenter avec Dieu, tout ce que j'ai eu à ressentir avec Dieu, c'est ces choses-là que Dieu lui-même, il utilise aujourd'hui Mhm. pour nourrir en fait ce projet, pour nourrir en fait cette entreprise. C'est-à-dire Mhm. pendant longtemps, je me suis sentie rejetée, hein. La Mhm. Bible nous dit que Dieu, il dresse une table entre Mhm. nous et nos ennemis. Yes. Et moi, pendant longtemps, lorsque j'étais dans mes moments de galère compliqués avec Dieu, je disais, mais Seigneur, moi, je me sens pas comme si j'étais assise, tu vois, à une table d'honneur, quoi. Je me sens comme si j'étais le chien qui mangeait seulement les miettes à la table, parce que moi, je vois pas. Et en fait, Dieu, il a utilisé tout ça pour dire, mais voilà, en fait, comment beaucoup de gens se sentent. C'est comme Mhm. si on dresse une table et eux, ils sont là en train de manger les miettes, alors que non, je dresse cette table-là, il y a ton nom sur cette chaise. Il y a ton Mhm. nom sur cette chaise. Mais toi, pendant ce temps-là, tu te contentes de manger les miettes parce que personne t'a dit qu'il y a ton nom sur cette chaise. Yes. Même pas chaise, parce que chaise, là, ça fait petit, voilà, comme ça. Fauteuil. Fauteuil. Il y a ton nom sur le fauteuil. Tu vois? Ok. Parce que Ouais. personne ne te le dit. Donc, Mhm. lorsque je travaille avec eux, c'est ce côté-là. Et je leur dis sans cesse, je Mhm. leur dis, tu as de la valeur. Ce qu'il y a en toi, là, le monde en a besoin. Mhm. Quand je dis souvent, je suis la solution à un problème, ça fait souvent rire un de mes cousins. À chaque fois, il est mort de rire. Tout le temps, il me dit, oh, tata Théo, franchement, hey, je suis la solution à un problème, ça me tue. Mhm. Moi-même, quand je le dis, parfois,
Je me dis, mais purée, mais quelle audace. Et en fait, c'est ça. Non. Audacieux, mais une audace insolente. Mhm. Je suis la solution à un problème sur cette terre. Je suis la lumière du monde. Mais ça, c'est insolent pour les gens. C'est Mhm. insolent de se dire que je crée une entreprise pour les leaders noirs, pour les visionnaires noirs, pour l'excellence noire. Et ça, c'est insolent pour eux. Mais nous, on est insolent avec Jésus. On est insolent et je l'accepte. Mhm. Mon insolence, là, je l'ai fui. Je me suis cachée. J'ai dit non. Mais aujourd'hui, je l'assume. Et je Yeah. le vis tellement bien. Et je veux qu'on soit tous insolents de la même manière. J'aime Yeah. les gens qui sont, tu vois là, qui sont complètement fous, quoi. Des gens qui viennent et qui me disent, voilà, moi j'ai tel projet, je vois ça, machin. Et là, on parle le même langage. C'est-à-dire, Yes. là, moi, mon Dieu, il est grand. Il voit grand. Moi, je vois grand. Quand tu vois Mhm. grand, on est ensemble. Mhm. Dire, on parle le même langage. Voilà, Mhm. donc c'est ça. Et puis aussi, surtout, comme pour toute entreprise, en fait, les personnes avec qui on travaille, avec qui je travaille directement, ce Mhm. sont des gens, voilà, qui ont ce côté où les gens vont se dire, mais toi, tu es complètement barré dans ta tête. Mais non, on se comprend. On se comprend très bien, en fait. Donc, quand ils arrivent, ils trouvent cet espace où, et on en a besoin, où tu es apprécié tel que tu es, où tu Yes. es honoré pour ce que tu es, où tu es accepté, en fait, comme Mhm. ça, où on te dit que, mais c'est possible, tu peux le faire et tu vas le faire, on Mhm. va le faire. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce travail-là qu'on fait, donner cette confiance-là aux gens et leur dire que, mais tu n'es pas fou du tout. Hein. Peu importe Mhm. si le monde te dit que tu es fou, mais attends, mais c'est ça même que Dieu aime. Hein? Il choisit les choses folles de ce monde pour confondre ceux qui sont sages. Donc, allons Mhm. confondre ceux qui sont sages avec notre folie là. Allons les confondre. Donc, c'est Mhm. vraiment sur cette base-là que euh, je fonde toute ma démarche. C'est vraiment sur la parole de Dieu et sur ce que moi-même j'ai expérimenté et traversé avec Dieu pour dire que tout ce que nous vivons, en fait, ça nous sert. Ça sert à notre destinée, ça sert à notre mission, en fait. C'est-à-dire que Mhm. la souffrance qu'on a pu expérimenter n'est pas en vain. Mhm. Demain, cette souffrance-là, elle va nourrir ce pourquoi tu es né, en fait. Elle va Mhm. nourrir ces personnes-là qui sont là et qui attendent, en fait, après toi. Ces personnes-là qui attendent ce qu'il y a en toi. Tu vois, Mhm. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Une source. Le but, c'est pas seulement d'être béni. Ah, je suis béni, regardez, j'étais comme ça, Dieu m'a fait ça. Le Seigneur m'a Oh, montré oui. que non. Moi, j'ai pas un Amen. témoignage de ouf où je suis arrivée. Hey, j'ai galéré des années et je continue encore de galérer avec le Seigneur. Mhm. Même pour signer mon CDI, ça a été des galères, de galères, de galères, de galères. Et encore aujourd'hui, je vis encore des galères. Mais ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que tout ça est en train de me nourrir pour que je puisse nourrir d'autres personnes. Le but, c'est d'être une Amen. source. Pas seulement une bénédiction, une source. Mhm. C'est magnifique. Il y a trois choses que je veux reprendre parce que ceux qui n'ont pas écouté le live, franchement, désolé pour vous, vous avez raté. En fait. Il y a une chose que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être insolent. Insolent, soyez insolent. Et ce que j'aime dans ce mot, parce qu'on trouve que le mot insolent est péjoratif. C'est comme la première fois qu'on avait parlé où tu disais que le mot rebelle est péjoratif. Et que j'ai dit non, moi je suis rebelle et j'assume ce côté rebelle. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas été impacté par des gens sages. Le monde a été impacté par des rebelles. Si nos ancêtres ne s'étaient pas rebellés, on serait encore esclaves aujourd'hui. Donc pour moi, le mot rebelle n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et là, le mot insolent aussi, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, tu vois, notre communauté, autant on a ce sentiment d'infériorité, comme tu expliquais tout à l'heure, hein, il y a la table qui est dressée avec les fauteuils, nous on est assis par terre à ramasser les miettes. On a tous ce sentiment d'infériorité. On se croit toujours inférieur aux autres. Même une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un et dans la rigolade, la personne m'a dit non, tu sais, nous on est noirs, pour qu'on puisse te reconnaître, il faut que tu éclaircisses ta peau. J'ai dit moi, si je pouvais être plus noire que la nuit, j'allais être plus noire que la nuit. Aujourd'hui, je ne dois rien à personne, même mes diplômes. Aucune personne qui n'est pas de ma communauté ne peut me dire que non, elle est supérieure à moi. C'est faux. Parce que ce que moi j'ai dans la tête, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas. Et du coup, cette insolence que tu disais, il faut qu'on fasse attention parce que dans notre communauté, beaucoup pensent que parce qu'ils ont réussi un tout petit peu, ils peuvent aller mépriser les leurs.
C'est ce qui fait défaut à notre communauté. Beaucoup aiment mépriser parce que vous avez un tout petit peu. Surtout ceux de la diaspora, là. Vous avez gagné un SMIC, vous allez au pays, ça vous fait des millions. Donc, vous vous permettez de mal parler, de faire du n'importe quoi avec les gens de votre propre communauté. Mais quand vous êtes ici, vous êtes comme, justement, Théodora disait, des chiens en train de ramasser des miettes. Honte à vous, en fait. Parce que cette insolence-là, en fait, elle ne fait que vous détruire, vous, et détruire votre propre communauté. C'est ce qui fait que même nous, entre nous, on a ce côté très péjoratif, comme tu disais à un moment. Il faut qu'on ait cette insolence de se dire qu'on est capable, qu'on est des rois, qu'on est des reines, et qu'on peut bâtir quelque chose pour l'Afrique et par l'Afrique. Ouais. Ça, c'était hyper intéressant. C'est pour ça que je veux revenir sur ce sujet-là. Le deuxième truc, c'était le fait d'avoir une vision trop courte, une espèce de mini-vision. Moi, je veux faire ça, je m'en sors très bien. En Voilà. gros, tu vois qu'à toi, en fait. Exact. Et que tu disais, les souffrances qu'on a pu vivre et tout, c'est censé nous nourrir pour qu'on puisse aller nous-mêmes nourrir les autres. Pourquoi? Et il n'y a pas la même personne qui m'a parlé cette semaine a dit la même chose que toi. On est censé nourrir les autres. Moi, ça m'énerve tellement de gens qui disent, oh, moi, je suis bénie. Tu penses que ta bénédiction, c'est pour toi? Qu'est-ce que Dieu s'en fout de te bénir? Il veut qu'au travers de toi, parce que être béni à la base, c'est être utilisé par Dieu. C'est pas venir te montrer ta vieille Ferrari, demain tu seras chez le garagiste, tu vas devoir encore la réparer. Non. Tu es censé, au travers de ce que toi tu as eu, tout ce que tu as pu emmagasiner, tout ce que tu as pu encaisser, aider d'autres personnes à se lever elles aussi. Et c'est ce que j'aime parce que en tant que chrétien, je vais revenir dessus, je vais encore taper sur les doigts des chrétiens, mais c'est pas grave, moi-même ça m'arrange. Arrêtez toujours. Non, mais parce que c'est fatigant en fait. D'entendre toujours, oui, Dieu m'a béni, mais il t'a béni en quoi? Parce que tu t'es marié, tu es béni? Non, tu n'es pas béni parce que tu es marié. Ton mariage, il sert à quoi? À rien. C'est toi, tu vas aller te montrer aux gens, ah, je suis mariée. Ta cousine qui est devant toi n'est pas mariée, elle souffre, tu n'es même pas capable de la conseiller. Ta sœur qui est devant toi, elle est mariée, tu n'es même pas capable de l'aider. Quelle source de bénédiction es-tu? T'en es pas en fait. Et ça, ce point-là, c'est important. Arrêtez de croire que parce que vous avez quelques objets, maison, voiture, enfants, bon, les enfants, c'est pas des objets, mais je m'entends quand j'ai quelques objets. Vous avez quelques... Précis, parce que sur les réseaux, là, Les enfants ne sont pas des objets, mais parce que vous avez obtenu quelques grâces, merci, je veux dire grâce. Vous avez obtenu quelques grâces, vous croyez que vous avez réussi, mais vous n'avez rien réussi si votre grâce n'impacte personne. Parce que comme tu disais au début, si je meurs demain, qui va être triste en fait? Qui va se souvenir de toi? Qu'est-ce que tu auras apporté en fait? c'est ça. Et notre communauté, on en est là. On en est là. Qu'est-ce que nous, on a apporté? Qu'est-ce qu'on apporte? À part aller se vanter qu'on a ça ou ça, qu'est-ce qu'on apporte? C'est fou. Aujourd'hui, et je suis contente que ta société soit là pour justement nous rappeler que pour qu'on puisse apporter quelque chose, il faut déjà qu'on ait des bases solides, qu'on ait conscience de qui nous sommes, de nos capacités. Et ensuite, que tout ce que nous créons, ça doit être donné de génération en génération. C'est ça. C'est hyper important. Les choses éphémères, comme tu disais tout à l'heure, la youtubeuse du moment. Ah, le moment, ça se passe. J'aime pas ce terme. Le moment, ça finira par passer. Mais c'est ça. Et tant que tu as passé avec ton moment. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Du coup, moi, je veux revenir sur un truc parce que tu disais au début que quand tu étais plus jeune, tu te sentais rejeté, enfin, tu te sentais pas à ta place, quoi. Et tu étais assis dans ton coin et tout. Mais quand moi, je t'entends parler, je me dis, waouh, ça, c'est une femme de caractère. Autant j'ai du caractère, mais je pense pas que je suis à ton niveau encore. Parce que amener les gens à s'identifier, à se reconnaître, il faut avoir un sacré caractère. Il faut avoir franchement, une sacrée poigne parce que tu pars pas de zéro, en fait. Tu pars de moins 1000. Je suis désolée, hein, on est tous noirs, mais tu pars de moins 1000. Entre les prétentieux qui sont, franchement, voilà, et ceux qui, en effet, pensent qu'ils ne sont capables de rien,
Tu pars de -1000. Donc, il faut avoir un sacré... Mais comment tu fais? Parce que franchement, tu dois rencontrer beaucoup de profils. Comment tu fais? On va dire que moi-même, je suis partie de -1000. moi, je ne sais pas combien. Franchement, j'étais dans un découvert. Je peux dire que c'est seulement la grâce de Dieu, en fait. C'est ce que j'ai eu à vivre avec le Seigneur. Je vais pas vous... J'ai pas de secret ou de recette miracle. C'est vraiment ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Il m'a fait passer par des épreuves où j'ai eu à renoncer, en fait, aux choses auxquelles moi je croyais, aux choses qui pour moi étaient... c'était ça, quoi. En gros, c'était comme ça. C'est parce que j'ai été élevée comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qu'on m'a dit, parce que, voilà, avec le Seigneur, ma relation, ça a été comme ça pendant des années. Je me suis toujours assimilée à Simba dans Le Roi Lion. Tu sais, lorsque Simba il perd son père et tout, il est influencé par Jafar et puis il fuit dans la jungle et il se retrouve dans la jungle avec les Timon et Pumba, hein, ces enjailleurs là. Eux là, c'est le divertissement, la distraction, l'ambiance. Tu vois, les gens qui t'ont oublié tes problèmes là, ils te disent oh non, Kuna Matata, et toi t'es là dans les ambiances, dans les trucs, t'es là, distraction. C'est alors que tu oublies qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas et cette chose qui t'attend, elle te fait peur en fait. Parce que tu sais que c'est la souffrance. Parce que tu sais que c'est la perte. Parce que tu sais que tu dois renoncer en fait à toi-même. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Le service, c'est ça, être capable de renoncer à soi-même. Yes. Être capable de renoncer aux choses que pour toi, c'était acquis. Pour toi, c'était... Bah ouais, c'est comme ça. Moi qui... La communauté noire, c'était pas mon problème. Mais aujourd'hui, je suis prête à me lever. Parce que j'ai renoncé aux choses, en fait, qui, pour moi, je regardais ailleurs. Le Seigneur me dit, non, c'est pas là-bas que tu dois regarder, c'est là. Il m'a fallu beaucoup de temps, en fait. Et c'est ce côté-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a ce mal-là à évoluer. Parce qu'on a cette difficulté à renoncer à soi-même. Dernièrement, j'ai regardé une émission et tout, au sujet d'une vendeuse de perruques, comme ça, qui refusait de rembourser certains clients, soi-disant parce qu'ils disaient du mal d'elle. Mais quand tu fais... Oui, mais j'ai dit, mais ça, c'est quel problème? Donc, quand tu fais un business, là, on doit se montrer bien de toi pour que tu fasses ton travail correctement. Que la personne, elle t'injurie, qu'elle te manque de respect, qu'elle te fasse quoi? C'est là même montre à quel point tu es professionnel. C'est là, en fait, que tu dois toujours garder ton côté où c'est dur, hein. Je ne dis pas que c'est facile, tu vois. Donc, c'est des choses par lesquelles je suis passée. Quand tu es dans un environnement qui t'est totalement négatif, où les gens parlent de toi, où les gens te critiquent, le Seigneur, il m'a fait vivre ça sur mon lieu de travail. J'étais entourée de personnes qui ne m'aimaient pas, qui racontaient que des choses sur moi. Je vivais des choses. Mais ça m'a nourri aussi, en fait. Ça me fait me rendre compte que peu importe, en fait, peu importe. La Bible nous dit, domine au milieu de tes ennemis. Tu dois garder ton pouvoir. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, tu dois garder cette constante-là, en fait. Tu vois? Donc, c'est totalement un travail. Il faut arriver à se décharger de nous-mêmes. Tu deviens une personnalité publique, tu dois être capable de ça, en fait, de te décharger de toi-même, de te dire que là, tu es en train de servir des gens, en fait. Même si la personne, elle te parle mal. Jésus, est-ce qu'on lui a pas mal parlé? Jésus, on l'a carrément même cloué à la croix. Et malgré qu'on l'a cloué à la croix, il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon. Bon, maintenant, toi, parce qu'on parle mal de toi, tu refuses de rembourser. Mais non, ce n'est pas la loi, en fait. Et puis, ce n'est pas correct. Ça veut dire que moi, si j'ai un problème avec ton service ou avec ton produit, je suis obligée de fermer ma bouche parce que sinon, tu ne vas pas me rembourser. Mais c'est quel genre de peur, en fait, tu crées vis-à-vis de tes clients, en fait. Tu vois, c'est tout un caractère. On a vraiment un problème à la fois de mindset, mais aussi de caractère. On rentre dans les affaires, dans les business, dans tout ce qu'on fait, rempli de nous-mêmes. Rempli de tout ce qui fait que, voilà, que la communauté est bloquée et tout ça. Donc, ça fait que lorsqu'il y a une situation comme ça qui passe, on dit, voilà, c'est les Noirs, hein, regarde. Ça, c'est typique des Noirs. Pourquoi? Parce que, or que ce soit les politiciens, les personnalités publiques ou autre chose,
eux, quand ils savent qu'ils sont devant le public, ils savent comment te faire rêver. Ils savent Mhm. quoi te dire pour te montrer que non, je ne suis pas la personne que tu crois que je suis là. Non, on peut raconter A, B, C, D sur moi et je vais venir te montrer que non, tu vois, je suis posée avec ma femme, on a dit que non, je l'ai trompée. Soit je vais venir m'excuser, dire non, c'est vrai, c'était un moment. Voilà, ils arrivent à te montrer que... Mais nous, on n'a même pas ce côté où on essaye de... On arrive comme ça, vlam, on monte des trucs, vlam. Ok, il faut être authentique, je ne dis pas le contraire. Yes. Mais essayons de nous... Voilà, ce côté service, en fait. Voilà, on ne crée pas... En fait, lorsque tu crées une entreprise, tu sers les gens. Tu sers tes clients. Tu sers ta cible. Tu es à leur service. C'est-à-dire qu'on peut pas on va pas non plus accepter qu'on nous traite comme n'importe quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais le client est roi. Et je conseille toujours aux gens que lorsque tu tombes sur une cliente, par exemple, tu es coiffeuse, tu tombes sur une cliente qui te parle mal, qui a un mauvais comportement. C'est là certaines coiffeuses vont gâter la coiffure même de la cliente. Mais toi, ce que tu sais pas, c'est que tu es en train de te tirer une balle dans le pied, en fait. Ben, c'est ça. Parce que tu lui donnes raison. Elle va se balader avec sa coupe gâtée. Elle va dire, oh, regarde, c'est la fille là qui m'a coiffée. Les gens vont dire, donc vraiment la fille là, ah non, toi, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu vas croire que c'est la mauvaise langue de la fille. Mais c'est ta propre publicité sur sa tête qui est en train de parler partout où elle va. Même elle snap là, tout le monde le voit. Ta pub gratuite là, ta mauvaise pub, tout le monde la voit. Or vraiment une cliente vraiment récalcitrante, c'est là même, montre toute ton expertise sur sa tête. Yes. C'est-à-dire, même si sa bouche là dit du mal, là, ça dit du bien. Exact. Parce qu'en vrai, hein, le talent, il parle. Le talent, la qualité, elle parle. Le service, ça parle. D'accord? Et il faut arrêter avec ce côté où, ouais, elle m'a mal parlé, donc je ne vais pas faire ci. Mais non, c'est pas comme ça qu'on avance, en fait. C'est pas comme ça qu'on avance. Acceptons les remarques négatives ou positives. Et essayons de répondre toujours avec beaucoup de tact, beaucoup d'amour, beaucoup de... Donc, le caractère est vraiment à travailler. Donc, moi-même, j'ai dû faire ce travail-là avec le Seigneur. J'ai fui de nombreuses fois, mais vraiment, ça a été très, très, très dur. Et comme je le dis encore une fois, c'est vraiment mon expérience avec lui qui a nourri toute mon entreprise, en fait. Et c'est vrai que dans ça, je travaille aussi sur la vision, le caractère, toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Il a fallu que moi-même, je l'expérimente pour comprendre à quel point c'est important dans notre communauté, ayant le sens du service. Comprenons qu'on est là pour servir les gens. Et en gros, quand tu sers les gens, tu te rends compte que, bah, en fait, tout le reste vient. Quand on parle de justice de Dieu, c'est ça, en fait. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Yes. Tout simplement, sers les autres. Sois juste avec les gens, et tu verras l'argent, la notoriété, le succès, et tout ça, ça va venir. Tout ça, ça va venir. Ça ne sert à rien de gonfler comme ça, montrer que non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. À la longue, hein, on va dire, c'est bien elle, c'est bien lui. Mais pas comme toi, tu veux qu'on pense que tu es. Exact. Voilà. Exact. Vraiment, il y a du travail, je le reconnais, un sacré travail, tu vois. Mais ce que j'apprécie, c'est que je me rends compte que je suis dans la bonne saison, en fait. Très. Ce qui s'est passé avec George Floyd, ça a vraiment réveillé les gens. Et je me souviens quand j'ai un peu commencé, j'étais tombée sur une citation de, comment il s'appelle, de Malcolm X qui parlait un peu du Black Panther Party. Et il a dit la plus grosse erreur en fait du parti a été d'organiser les gens autour d'un objectif alors que les gens n'étaient pas encore réveillés. C'est ça. C'est très... Moi, je dis à chaque fois, quand on nous parle de réveil, ça ne doit pas être que spirituel. Ce réveil, il doit être aussi sociétal, il doit être aussi financier, il doit être aussi politique. Parce que la Bible et tout ça en même temps, en fait. La Bible, c'est pas seulement le mariage, hein, c'est pas seulement venir seulement pour que
oh, gloire à Dieu, je suis devenue madame, voilà, j'ai ma femme. Non, la Bible, c'est la politique. La Yes. Bible, c'est l'économie, c'est la société, en fait. Tu te rends compte que Dieu, il a agi dans tous ces domaines-là, il a rendu justice à son peuple dans tous Mhm. ces domaines-là et à chaque fois. Alors, à Mhm. plus forte raison, nous. Ça veut dire que le moment pour nous aussi est venu. Donc, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Mm. Exact. Exact. Je veux juste revenir sur un truc rapidement. Quand tu disais que l'autre, elle ne voulait pas rembourser ses clients parce que les clients parlaient mal. Ça m'a Il y a- choqué. Franchement, il n'y a pas longtemps, je me suis énervée. Et j'ai eu la conversation après avec la personne, mais je me suis énervée parce que, même nous, dans notre communauté, hein, on pense que parce que tu as fait une remise à ton client, Mm. donc si tu as fait une remise tarifaire, tu fais une remise sur ton travail aussi. No way. Ça m'avait tellement énervé. Tu sais quoi, comme on dit, ça avait chauffé mon cœur même. Mais j'étais, en plus, comme j'étais énervée, me connaissant, je me suis dit, si je parle, je vais dire mes vérités. C'est pas normal. C'est pas normal. Si vous décidez de faire une remise à un client, Ouais. vous lui avez fait une remise tarifaire, mais votre travail doit rester excellent. Excellent, exact. Excellent. Et c'est là où je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Parce que le résultat, c'est le résultat qui va parler. C'est pas toi et tes justificatifs. C'est le résultat qui va parler. On te reprendra que si ton résultat parle. La personne avait fait une remise. Donc, comme elle a estimé qu'elle a fait une remise sur le tarif, elle a fait une remise aussi sur son service. Tu as vu ça où? Il n'y a que chez nous, en fait, que je vois ça. Il n'y a que chez nous que je vois ça. Et pourtant, ce que je trouve dommage, c'est que dans notre communauté, on est des fervents, des croyants, mais puissance 10 000, c'est ça le pire. Et pourtant, Mm, la Bible nous parle tellement de l'excellence. mm, En gros, tous ces sujets-là, c'est tellement dans la Bible que je ne comprends mm. même pas comment on n'arrive pas, vu comment beaucoup d'entre nous dormons même à l'église, on n'arrive pas à Vraiment. mettre en pratique, en fait, certaines choses, tu vois. On nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, tu vois. Donc, si tu es là, tu donnes des mauvais fruits aux gens, on va dire que tu es quel genre d'arbre, en fait. Si tes Merci. services sont mauvais, on va dire que tu es quel genre d'entreprise. Merci. En fait, comprenez ça, les gens, ils mangent le fruit, pas l'arbre. Donc, Mhm, c'est ce que tu donnes aux gens, c'est ça que les gens, ils mangent. Donc, mhm, donnons-leur les meilleurs fruits, en fait. Ceux qui ne sont pas encore mûrs, on les garde. C'est pas encore merci. le moment. Ceux qui Mhm, sont bien mûrs, bien juteux, là, c'est ça qu'on sert aux gens. C'est comme ça ex- qu'il faut penser. Il faut arrêter de dire, ah, vas-y, telle personne, là, vas-y, elle, je l'aime pas, là. Vas-y, je vais lui donner ça, c'est amer, là. Tu vois, on a ce côté-là. Oh, mais toi, tu sais pas qu'en fait, tu te fais du mal aussi à Ah, mais toi-même. oui, mais À oui, toi-même. mais oui. Mais tu sais, ce qui est drôle et triste en même temps, tu dis que oui, dans notre communauté, on est des fervents croyants, il y en a même qui dorment à l'église. Je suis désolée, je suis moi-même chrétienne, mais je trouve que c'est la communauté la plus hypocrite. Il y en a qui dorment, en effet, vous dormez à l'église, il n'y a pas de souci. Et vous voulez quoi? Vos bénédictions, que vous, vous et vous et vous. C'est ça qui fait qu'on est hypocrite. Oui, quand tu dis on reconnaît un arbre à son fruit, beaucoup vont te dire ce passage-là en te disant non, si on reconnaît, si je suis vraiment chrétien, c'est parce que je fais des miracles. Tu penses que Dieu, il t'a appelé à faire des miracles ou Dieu, il t'a appelé à servir les autres? Parce que le premier miracle de ta vie, c'est toi-même, c'est pas les autres. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la Bible ou quand ils lisent, ils s'arrêtent à leur compréhension. Ah, je suis un bon fruit parce que je suis un bon chrétien. Qui t'a dit que tu étais un bon chrétien? T'impactes qui? Ou l'autre, non, si ta famille n'est pas convertie, tu n'es pas un bon chrétien. Dieu t'a dit qu'il appelait ta famille à la conversion, ou il t'appelle à servir les nations. Ou quand ils te disent, oui, allez dans toutes les nations faire des disciples. Vous allez crier dans les oreilles des gens dans les métros, là. J'ai rien contre ça. Mais vos vies ne sont en parallèle à rien du tout. Et c'est malheureux. Mm. C'est malheureux. Parce que à ce moment-là, en fait, tu donnes de témoignages à personne. À personne. Ces derniers temps, franchement, j'ai croisé beaucoup de chrétiens. Et en tant que chrétienne, je me suis dit, ouais, la seule chose qui me fait tenir encore aujourd'hui, c'est parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie et je sais pourquoi Dieu a fait que ces entreprises existent et que ces émissions existent. Sinon, tu dis non, c'est pas la peine. Comme tu disais, si tu n'as pas la vision, Ah, les distracteurs de journée là, les Pumba et compagnie là, ils sont là.
Ouais, ils sont toujours dans l'ambiance, toujours partant en plus, hein. Mais oui, ils sont là, ils vont venir te distraire. Et malheureusement, même dans l'église, il y en a beaucoup qui vont venir te distraire. Que non, faut prier en langue. Tu pries en langue, ça sert à quoi? Ça arrange qui? Je dis pas qu'il faut pas prier en langue. Moi, je prie en langue. Mais il faut que ça impacte. Paul le dit ici, il y a des gens autour de vous, priez en langue, la personne ne comprend pas. Ça sert à quoi? Tu te dis chrétien, mais personne ne voit le fruit de ta foi, en fait. À part aller prêcher, quand on regarde ton caractère, il y en a même, ils ont des vilains caractères. Ces derniers temps, j'ai croisé des personnes, des vilains caractères. Vous vous levez pour prêcher, mais quand vous êtes dans la maison, là, ouais. Même Rocky n'a pas fait la moitié. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Donc, très chère communauté, franchement, comme dit Théodora, on vous reconnaîtra à vos fruits, pas à votre arbre. On va vous reconnaître parce que votre travail parle de lui-même. Pas parce que toi, tu te dis non, comme moi, je suis coiffeuse, j'achète de la bonne qualité. Mais quand tu coiffes la personne se demande si elle n'est pas tombée sous un camion. Comment? Mais trop. Et puis, toi, tu as l'audace de dire que non, parce que je lui ai fait un petit prix, donc je lui ai fait une petite coiffure. Sérieusement. Donc, C'est. pourquoi faire un prix, en fait, si c'est pour ça? Voilà. Parce qu'en plus, ils arrivent à se justifier, ces gens, en disant non, mais parce que je t'ai fait un petit prix, donc Non. quoi? Donc quoi, en fait? Ton petit prix, dans ce cas-là, ne me le fais pas. Si ton montant ne me convient pas, j'irai trouver quelqu'un qui va me faire le travail. Malheureusement, entre nous-mêmes, on ne veut même pas travailler parce qu'en effet, on tombe sur ce genre de profil. Je te fais un petit prix. Petit prix, petit travail, petit résultat. Et puis tu t'attends à ce que je revienne collaborer avec toi. Non. C'est comme lundi, celui qui est venu un peu en retard, il disait, ah non, je sais que toi, le temps, c'est important. Bien sûr que c'est important. Mm. Même pour une émission, c'est important. Je ne peux pas dire à mon client, non, j'arrive à 10h et puis à midi, je ne suis toujours pas là. Et puis en plus, tu arrives à midi. C'est toi, tu es fâché. C'est toi, tes narines sont gonflées. Comment? Et en plus, tu as encore l'audace de. C'est incroyable. Ah. Enfin, Théodora, on arrive sur. Merci beaucoup. The Miyuma Society, vraiment. Moi, je compte sur cette société pour changer beaucoup de mentalité. Amen. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient se lancer? Hormis le fait qu'ils peuvent venir chez toi parce qu'ils ont besoin de coaching, mais est-ce que, Là, est-ce que tu aurais un je parle conseil, des vraies choses, hein. est-ce que tu as un conseil à leur donner hormis tout ça? Euh, Moi, le seul conseil que j'aurais à leur donner, par rapport à ma propre expérience, hein, seulement, c'est hum, découvrez qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, et foncez en fait. Yes. Lorsque tu sais qui tu es et ce que tu dois faire, franchement, non mais qui peut te tester, comme on dit? Qui peut te tester? Donc vraiment découvrez ces deux choses-là et ne laissez personne vous déstabiliser. Yes. Personne. Et comme on disait tout à l'heure, un peu avant de commencer le live, lorsque Dieu il donne une vision, il donne toujours la provision. Lorsque le moment a sonné pour The Miyuma, malgré que j'étais comme ça, comme ça, comme ça, lorsque le moment a sonné, ben, le Seigneur m'a permis voilà, de rencontrer les bonnes personnes, dont toi, Face. Voilà. Merci. Donc ça a été vraiment aussi, tu vois, notre rencontre aussi qui a été aussi un autre déclic en fait, qui m'a fait me dire, ok, d'accord. Tu vois, souvent quand tu as un projet un peu extravagant ou autre chose là, tu as quand même aussi besoin d'avoir quelqu'un qui te dit, c'est possible. Et franchement, Ah, t'as perdu. On t'entend plus. Aïe. C'est bon, là, on t'entend, on ne voit plus. bon, ok, Yes. j'ai un appel en fait qui a complètement déconnecté. Donc vraiment, découvrez qui vous êtes et travaillez sur qui vous êtes, votre personnalité, votre caractère, en fait, tout ce que vous êtes est partie prenante en fait de votre vision. Vous voyez, ce Yes. que je peux dire, c'est que ça c'est vous et ça c'est votre vision. Et les deux, ils vont ensemble en fait. Si vous ne travaillez pas sur vous,
pouvez détruire votre vision. Vous pouvez détruire votre vision à cause d'un mauvais comportement, d'un mauvais caractère, parce que vous n'avez pas travaillé ça. Donc, travaillez qui vous êtes et travaillez votre vision. Et quand vous travaillez les deux, ça va comme ça marche comme ça. Et je vous dis, ce sera béton. Donc, voilà le conseil. Si ce n'est, bon, d'accepter Jésus, forcément. Amen, amen, De amen. suivre le Seigneur, d'accepter son processus, aussi dur qu'il soit. Oh, très dur. Mais sinon, voilà. C'est vrai. Amen, amen. En tout cas, accepter Jésus. Ok. C'est le meilleur conseil. C'est le meilleur. Parce que c'est là que j'ai vu clair. Mhm. Je me posais Yes. des questions et j'ai vu clair avec lui. Et c'est lui qui peut vraiment vous conduire, en fait, Mhm. dans votre mission de vie. Parce qu'il s'agit d'une mission, en fait. C'est toute votre vie qui est engagée. C'est tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. En fait, comment je peux vous expliquer, c'est plus que vous-même. Vous comprenez que ça vous dépasse parfois. C'est ça quand on dit avoir un rêve qui vous fait peur. C'est ça, c'est carrément une mission de vie. Et on dit toujours que les entreprises ou les entrepreneurs qui ont une mission de vie, ce sont ceux qui marquent en fait le monde. Steve Jobs, il avait une mission. On peut citer beaucoup d'entrepreneurs. Ils avaient tous une mission, en fait. Ils étaient tous persuadés, même si ils n'en étaient pas forcément conscients, mais même inconsciemment, ils savaient que, voilà, moi, je suis né, je dois faire ça, en fait. C'est ça que je dois faire. Voilà, ils avaient ce truc qui ont fait qu'ils sont allés. Et c'est comme ça que nous, on doit penser aussi. Donc, ayez cette mission-là et je vous jure que vous serez remarquable. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que le message est passé. De toute manière, le live va tourner en boucle, donc le réécouter. Théodora, merci énormément. Merci pour cette société. Merci pour la communauté. Je remercie au nom de la communauté parce que je sais que ça va nous faire du bien à tous. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin aujourd'hui de se construire en tant que personne de couleur, mais on a aussi besoin de construire l'Afrique. Et pour construire l'Afrique, il faut qu'on ait conscience de nos capacités et de qui nous sommes. Et je sais qu'au travers toi, le Seigneur va nous guider, va nous donner des clés que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas avancer sans Dieu. Donc, du courage Théodora, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci pour cette invitation. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bye.